Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas pour une nouvelle vidéo et là ça sera pour un conseil pour les youtubeurs. Donc ça sera dans la lignée de mes vidéos conseils, donc la playlist tuto conseils pour youtubeurs sera en dessous en lien dans la description. Il y aura aussi mon YouTube si vous voulez regarder une pub ou deux pour m'encourager à continuer. Donc aujourd'hui le sujet qu'on va traiter, c'est quand on commence une chaîne, trouver le thème de sa chaîne YouTube. Donc vous savez bien, j'ai plusieurs chaînes YouTube, une qui a 13 000 abonnés, une 7 000 abonnés, et j'en ai d'autres aussi qui ont moins bien marché à 150 abonnés comme NasVlog 1. Donc je profite de tourner des vidéos NasVlog 1 où c'est du tourisme, où je fais visiter la Côte d'Azur, la mer, ma ville, Antibes, tout ça. Je vous fais un petit tour pour vous montrer un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à NasVlog 1. Donc NasVlog 1, elle a un sujet, un thème spécial, c'est la visite de la Côte d'Azur. Ma chaîne de NasVape qui marche le mieux, c'est je teste des produits de vape pour arrêter la cigarette. Voilà, ma chaîne de gaming, c'est du gaming en tout genre, un peu de tout, dégustation, c'est un peu plus polyvalent, mais c'est surtout du Fortnite, tout ça quoi. Donc j'ai décidé, ma première chaîne que j'avais fait en fait, je mettais tout et n'importe quoi. Des conseils de musculation, des visites de la Côte d'Azur, de tout et de rien, des vidéos à la maison, tout ça. Mais ça c'est des chaînes qui ramènent moins d'abonnés. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas faire des vidéos qui vont faire pas mal de vues. Il y a des vidéos qui vont peut-être buzzer, mais quand les gens vont regarder la chaîne, ils vont voir qu'il y a de tout et n'importe quoi. Et dans leur fil des abonnements, ça va, ou dans la notification des cloches, ça va leur faire comme du spam. Parce que, par exemple, s'ils vont aimer que la musculation, ils vont pas vouloir voir les vidéos, je sais pas moi, de gaming, ça va pas les intéresser, ça va les spammer. Les chaînes qui ont le plus d'abonnés, c'est les chaînes qui ont un thème bien précis et bien spécial. Ça, c'est à savoir. Voilà, c'est un truc qui est à savoir. C'est-à-dire, si je fais du gaming, une chaîne de gaming, les gens, ils vont s'abonner pour le gaming et toutes les vidéos, pratiquement toutes, elles vont les intéresser. À savoir qu'il y a des gens qui sont abonnés à plus de 140 chaînes. Donc, c'est pas sûr aussi qu'ils vont regarder toutes vos vidéos à chaque fois. Ils ne vont pas regarder, si les 140 font une vidéo chacun, ils ne vont pas regarder 140 vidéos par jour par exemple. Mais je pense que c'est important d'avoir un thème. Parce que voilà, comme j'ai dit, je fais une chaîne sur le gaming, il n'y aura que des gamers qui vont venir. Donc vous aurez plus de chances à chaque vidéo d'avoir des vues. Alors que si vous faites une chaîne polyvalente avec plein de sortes de contenus différents, vous n'aurez pas beaucoup d'abonnés et les abonnés ils vont regarder que ceux qui les intéressent et les autres vidéos elles vont beaucoup moins marcher quoi. Après vous pouvez toujours essayer, voir et modifier par la suite, mais c'est ce que j'ai constaté moi, je pense que c'est assez important. Après si vous faites une chaîne de gaming, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas faire que du Fortnite, parce que Fortnite malheureusement il y a des milliers de vidéos par jour de Fortnite, donc ça va être trouver une épingle dans une boîte de foin. Quand j'ai commencé ma chaîne gaming NasGamer06 qui a 7000 abonnés maintenant, au début je faisais un peu de Fortnite quand même, mais je faisais du FIFA et c'est dans les vidéos FIFA qui avait le plus de monde qui venait sur mes lives. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de chaînes FIFA et donc vous avez plus de chances de tomber sur des amateurs de FIFA ou des jeux moins connus. Voilà. Alors que Fortnite c'est un peu une aiguille dans une boîte de foin. Et surtout quand il y a trop de vidéos Fortnite, vous n'allez pas forcément être référencé, bien référencé malheureusement. Après ce n'est pas interdit quoi, c'est ce que j'ai constaté moi. Je ferai une vidéo justement sur le référencement dans la barre de recherche justement. Donc au début, votre vidéo elle ne sera pas référencée tout de suite, elle sera référencée dans un certain temps, le temps que l'ordinateur comprenne de quelle sorte de vidéo c'est, tout ça, où c'est qu'elle doit la référencer exactement. Donc en attendant, c'est les vues des abonnés, en attendant que l'ordinateur vous référence, vous met dans la barre de recherche. Et souvent quand elle vous met dans la barre de recherche, il y a 1000 résultats qui sont passés entre temps, donc vous serez vraiment très bas dans le référencement. Alors que des vidéos moins faites,
Voilà, après si vous aimez la musique, vous pouvez faire une chaîne de musique. Si vous aimez le violon, vous pouvez faire une chaîne de violon par exemple. L'ASMR, ça a beaucoup marché l'ASMR parce que il y avait très peu de chaînes ASMR. Là maintenant il commence à y en avoir de plus en plus. Mais à une époque, faire une chaîne d'ASMR, si on la faisait bien évidemment, il faut faire quelque chose de qualité aussi. Ça pouvait être, moi dans la cigarette électronique, à l'époque, il y a 2 ans, il n'y avait pas énormément de chaînes. Il y en a de plus en plus maintenant. Mais c'est quelque chose, et si on fait du bon contenu, ben ça va plaire. Il y en a d'autres qui ont fait de la cigarette électronique avec un contenu moins bon, ça a moins bien marché. Moi j'ai investi pas mal de temps, du montage, tout ça quoi. Là sur cette chaîne j'en fais pas trop de montage, mais pourquoi pas dans l'avenir si la chaîne elle marche, que j'atteins les 1000 abonnés sur celle-là. Donc voilà, après c'est juste des conseils, c'est juste des constatations. Vous pouvez essayer par vous-même, mais des chaînes qui font du contenu variable, c'est plutôt des chaînes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont beaucoup d'abonnés, où les gens ils ont eu le temps de s'attacher au personnage. Donc s'attacher au personnage, après tu peux regarder toutes les vidéos parce que tu sais qu'il y aura son humour, tu connais le personnage, mais quand tu commences, les gens ils te connaissent pas, donc il faut mieux commencer par une spécialité et ensuite, pourquoi pas par la suite faire du contenu un peu plus diversifié. Après c'est à chacun de voir. Moi j'ai fait plusieurs chaînes avec différents thèmes. Du coup c'est... Voilà, il y a des pour et des contre pour chaque chose. Mais moi je vous conseille plutôt de commencer sur une chaîne spécialisée sur un sujet bien précis. Voilà. Après vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un gros pouce bleu, à aller regarder une pub ou deux pour m'encourager sur mon petit Utip en lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, conseils et tutos. C'était Nas, tuto astuce. Tchuss, merci d'avoir regardé.